Je vais essayer de faire court, je vais essayer. Je ne promets rien. Je travaille sur des hôtels pour les détruire et reconstruire des nouveaux hôtels dessus, pour me libérer de certains choix qu'a fait mes ancêtres qui ont été une malédiction sur la vie de mon père, etc. et sur ma vie. Et certains de ces hôtels sont liés à la franc-maçonnerie. Alors que je priais avec mon père spirituel, j'ai vu Baphomet clairement en vision. Et c'était chaud, quoi. C'était très dark, très rouge, très dark. Aussi des hôtels avec le communisme que j'avais. Donc très rouge, très dark, dark. Et puis tout d'un coup, le Baphomet a été couvert d'une espèce de how you call it, comment on dit ça en français, brouillard. Et comme si j'étais invisible et cachée aux yeux de cette entité des ténèbres. Et puis là, c'est ouvert, le brouillard s'est ouvert et j'ai vu une énorme montagne. Et j'ai su que c'était la montagne du bouddhisme. Parce que quand mon fils avait 1 an, je l'ai consacré à une des déités du bouddhisme. Et j'avais fait un autel, des offrandes à cette entité. Et donc, j'ai su que là, le Seigneur était en train de casser cet autel que moi-même j'avais fait, dans mon ignorance. Et puis, les nuages ont entouré cette montagne. Et quand il s'est ouvert, je me suis retrouvée carrément devant la porte du paradis. Et il y avait 2 grands anges en or de chaque côté de la porte. C'était extraordinaire. Je ne suis pas rentrée, mais c'est ce que je voyais. Il y avait 2 grands anges. Bon, voilà. Peu de temps après, je parle et tout, et je sens des anxiétés, de la parano qui me rentre dans la tête, liées à des condamnations que j'avais. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que j'ai des condamnations comme ça dans ma tête et tout? Je me suis couchée, j'ai fait des cauchemars, je me réveille ce matin, des oppressions pas possibles et tout. Et je vais dans la forêt. Et là, je me prends une gamelle. Non mais attends quoi, j'ai volé, je me suis éclatée à plat par terre. Les 2 chevilles tordues, les 2 poignets, tu vois, il y a encore un peu de terre. Enfin, je sais pas si tu vois. Il y a encore un peu de terre là sur les poignets qui me faisaient mal. Je me suis même tordu les doigts, je me suis éclaté les genoux. Enfin, un truc pas possible. Je suis restée par terre comme ça, allongée en mode... Ah. Je me demande si j'ai pas encore... Ouais, tu vois, j'ai encore des trucs là. Je suis restée par terre dans les airs, dans les feuilles mortes, genre pendant je sais pas combien de temps. J'ai fait un message à mon père spirituel, le prophète Walid, qui m'a appelé tout de suite, vraiment, quelle grâce. Et on a prié et il m'a dit, mais écoute Julie, en fait ce qui s'est passé, c'est que déjà ces angoisses que tu as eues, c'est que l'autel, il t'avait protégé d'une certaine manière, à donner un caractère fort, à pouvoir